3 ans plus tard, Boruto revient enfin sur le devant de la scène, non plus comme un simple adolescent, mais comme un véritable monstre de puissance. Il arrive juste à temps pour sauver Himawari et Sarada, les tirant des griffes du danger à la dernière seconde. Après ce sauvetage in extremis, il se retrouve enfin face au Shinju, prêt à livrer un combat historique. Cette fois, Boruto n'a aucune intention de se retenir. Il confie d'abord Himawari, grièvement blessé, à Konohamaru, puis s'avance seul pour faire face à l'ennemi. Mais à cause de l'altération de mémoire causée par l'omnipotence, Konohamaru reste extrêmement méfiant envers Boruto. Pour lui, ce garçon apparu de nulle part pourrait tout aussi bien être un traître. Il lui demande même de clarifier immédiatement sa position. Sarada, elle, prend la défense de Boruto sans hésiter. Elle rappelle que sans lui, Himawari et elle auraient déjà été dévorés par l'ennemi. Face à cet argument imparable, Konohamaru reste sans voix. Après tout, il avait été mis hors combat en un coup, alors que Boruto, lui, avait tout géré seul. Finalement, Konohamaru ravale sa fierté et partage les informations qu'il possède. L'ennemi est capable de se déplacer instantanément à travers les marques de griffes, exactement comme Code. Mais Boruto n'a même pas l'air surpris. À ce moment-là, le Shinju Sasuke transforme soudain sa main en lame et attaque Boruto sans prévenir. Boruto dégaine aussitôt son sabre et bloque le coup, tout en enchaînant avec des mudras à une main. Une technique futon éclate et envoie l'ennemi valser au loin. Après avoir repris son équilibre, le Shinju disparaît aussitôt dans une marque de griffes. Face à cette situation, Boruto se contente d'observer calmement, restant près de Himawari et Sarada pour assurer leur protection. Pendant ce temps, ailleurs, Kawaki et Delta se dirigent vers la zone pour tenter de sauver Himawari. Mais Kawaki a tout vu. Boruto a sauvé la petite fille en un instant avant de disparaître aussitôt. Il comprend alors que l'écart entre eux est devenu tout simplement abyssal. Et surtout, il reconnaît cette technique. C'est exactement celle que Boruto avait utilisée la première fois en revenant à Konoha pour traquer Code, le Hireshin. Delta contacte alors les autres équipes. Du côté de la position de l'ennemi, il n'y a ni Himawari ni le groupe de Sarada. En revanche, on lui annonce que l'équipe de surveillance est déjà retournée à Konoha avec un membre grièvement blessé, et que Himawari est désormais avec Konohamaru, Sarada et Boruto. Retour sur le champ de bataille. Boruto remarque que l'un des ninjas de Konoha présent est un capteur sensoriel. Il lui demande de surveiller les flux de chakra à l'intérieur des marques de griffes. Mais à cause de son ton direct, le ninja en question le prend très mal. Pour lui, Boruto reste un criminel, et il n'a aucune envie de recevoir des ordres de sa part. Boruto n'insiste pas. C'est alors que le chef d'escouade intervient et donne une information cruciale. La véritable cible de l'ennemi est Sarada. Il explique que le Shinju n'avait montré aucun intérêt pour Konohamaru, jusqu'à ce que Sarada apparaisse. À ce moment-là, il avait immédiatement attaqué. Sarada confirm. L'ennemi lui a dit clairement qu'il voulait la dévorer. Elle ajoute aussi que la technique de type Chidori qu'il utilisait devait forcément être liée à son père transformé en arbre. À l'évocation de ces mots, Konohamaru pense aussitôt à son ami, lui aussi transformé de la même façon. Boruto intervient alors pour clarifier la situation. Il explique que ce Shinju n'est pas Sasuke lui-même, mais une existence née du chakra de son père. Ce qui compte maintenant, ce n'est pas son origine, mais comment le vaincre, et comment sauver Sasuke. À ces mots, tout le monde est sous le choc. Konohamaru demande alors comment Boruto peut en savoir autant. Mais soudain, le ninja sensoriel hurle. Il détecte un énorme mouvement de chakra à l'intérieur des marques de griffes. Boruto lui demande immédiatement une position précise. Mais le capteur répond que c'est impossible. Toutes les marques de griffes au sol émettent du chakra en même temps. À peine a-t-il terminé sa phrase que des dizaines de créatures surgissent lentement du sol, encerclant tout le monde. Boruto reste calme. Il dit à Sarada qu'il va réduire le nombre d'ennemis autant que possible. Puisque la cible est Sarada, elle n'a qu'à se concentrer sur ceux qui l'attaqueront directement. Et à cet instant précis, plusieurs monstres se ruent sur Boruto. Il bondit, tranche le premier en plein vol, utilise sa rotation pour découper le second, enchaînant avec une fluidité effrayante. Derrière Sarada, une créature surgit. Elle se retourne et l'envoie valser d'un coup de pied. Mais une main osseuse surgit soudain de son abdomen et attrape sa jambe. Puis, Sasuke émerge du corps du monstre. Il transforme son bras en liane et tente de l'engloutir. Mais Boruto, encore en l'air, lance aussitôt un shuriken qui transperce la nuque de la créature. Puis il utilise le Hireshin pour se téléporter derrière elle. Un Rasengan. Et d'un coup, il détruit le bras qui tentait de dévorer Sarada. Cette scène est un hommage direct à son grand-père Minato lorsqu'il avait sauvé Konoha. Gravement blessé, le Shinju s'échappe à nouveau à travers les marques de griffes. De retour dans l'espace des Shinju, Sasuke se régénère rapidement grâce aux racines du grand arbre qui reconstitue son corps à vue d'œil. Il devient alors évident que les blessures qu'il avait subies lors de son précédent affrontement contre Sarada s'étaient déjà soignées grâce à ce pouvoir. Ce lieu est leur sanctuaire, un espace où ils peuvent renaître sans cesse. Sur le champ de bataille, Sarada propose un plan simple. Boruto s'élèvera dans les airs pendant qu'elle attirerait l'ennemi au sol. Dès qu'il apparaîtrait, Boruto n'aurait plus qu'à le pulvériser avec un Rasengan. Mais Boruto rejette immédiatement cette idée.
Il annonce qu'il va utiliser sa technique ultime, le Rasengan Uzuiko. Sarada, qui n'a jamais entendu ce nom, lui demande des explications. Boruto lui explique calmement que cette technique exploite la rotation de la planète, son mouvement de révolution et sa force centrifuge. Il appelle cette énergie le chakra de la planète elle-même. Avec cette puissance, il a créé un Rasengan sans limite. Sarada a du mal à y croire. Peut-on vraiment battre un monstre pareil en un seul coup? Boruto répond sans hésiter. S'il utilise toute sa puissance, alors oui. Cette technique n'a pas de plafond. Sa force est aussi grande que la planète elle-même. Konohamaru, complètement sonné, reste figé. Il ne comprend pas comment ce gamin qu'il connaissait autrefois peut manier une telle puissance, ni pourquoi ils utilisent tous les deux le Rasengan. Boruto précise ensuite le défaut de cette technique. Pour accumuler l'énergie, il doit rester en contact avec le sol. Il ne peut pas voler. Et plus il veut de puissance, plus il a besoin de temps. Sarada comprend immédiatement. Elle devra tenir aussi longtemps que possible. Mais à cet instant, une main jaillit du sol. Boruto la repère, mais Konohamaru réagit encore plus vite. Il se téléporte derrière Sarada et bloque l'attaque avec une technique rotative, repoussant Sasuke à l'intérieur des marques. Boruto n'est pas content. Il lui avait demandé de rester avec Himawari. Konohamaru lui répond sèchement qu'il n'a pas besoin qu'un gamin lui dise quoi faire. S'il veut qu'il se dépêche, alors qu'il finisse sa technique. Mais soudain, Sasuke surgit de nouveau. Il utilise un bras de bois pour tenter d'engloutir Sarada. Elle enchaîne immédiatement des mudras. Chidori Nagashi. Une décharge électrique massive paralyse complètement l'ennemi. Puis, grâce à sa force surhumaine, elle l'arrache du sol et l'envoie dans les airs. Il ne peut plus s'échapper. C'est maintenant ou jamais. Sarada crie à Boruto de frapper. Boruto sait qu'il n'a pas fini de charger, mais il n'a pas le choix. Il fonce. Le Rasengan Uzuiko s'enfonce dans le corps de Sasuke. Des spirales gigantesques jaillissent du sol, formant un vortex titanesque. La force de rotation de la planète déchire son corps de l'intérieur. Mais ce n'est pas suffisant. Il survit. Il ne reste que la moitié de son corps. Il tente de fuir. Boruto s'élance pour l'achever. Mais soudain, toutes les marques de griffes rétrécissent. Sasuke tombe lourdement au sol. Et avant que quiconque ne puisse réagir, Kawaki Apparate. il écrase Sasuke avec son bras de ninja scientifique. Puis il tire. Un rayon d'énergie pulvérise complètement le Shinju. Tout le monde pense que c'est fini. Mais les fragments commencent à se rassembler. Ils prennent la forme d'un fruit. Boruto s'approche et le saisit. Il comprend immédiatement ce que c'est. Il contacte Kashinkoi. La confirmation tombe. C'est un fruit d'âme. Cet objet peut sauver les personnes transformées en arbres. Boruto respire enfin. Mais Kawaki l'attrape brutalement par le col. Il veut des réponses. Boruto lui explique que ce fruit peut sauver Sasuke. Avant qu'il ne puisse continuer, un rayon de lumière transperce Boruto. Il s'effondre, crachant du sang. Sarada se précipite vers lui et le prend dans ses bras. Konohamaru regarde autour de lui, incapable de comprendre ce qu'il se passe. Delta détecte alors l'ennemi. C'est Jura. Il regrette simplement de ne pas avoir visé un point vital. Il recharge. Sarada se souvient des paroles de Boruto. Elle se précipite vers le fruit. Mais un second rayon lui transperce le bras. Le fruit s'envole. Boruto regard, impuissant. Jura récupère le fruit. Il réalise que Boruto en sait beaucoup trop. Il devient dangereux. Alors il décide, Kawaki deviendra un Shinju. Et Boruto doit mourir. Il charge une dernière attaque. Mais un autre Shinju apparaît. Il l'interrompt. Des informations importantes viennent d'arriver. Ils doivent partir. Jura observe Boruto une dernière fois. Il sourit. Boruto est un homme chanceux. Le destin veut encore lui laisser du temps.